Salut, c'est Adam. Un jeune couple part en lune de miel, où au fil du temps, la femme commence à réaliser que son mari veut vivre avec elle isolé de la société pour toujours. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par une scène de mariage pittoresque où les personnages principaux, Julian et son petit ami Mitch, nouent joyeusement le nœud. Après avoir échangé des vœux sincères, Mitch exprime sa gratitude envers la mère de Julian pour avoir organisé la célébration. Il reconnaît également l'absence de son père, peut-être en raison de leur relation tendue ou de l'agenda chargé de son père. Après le mariage, les jeunes mariés partent pour une lune de miel de 2 semaines sur une île isolée. Mitch partage qu'il a découvert ce paradis caché il y a un an lors d'un voyage de chasse avec son père. Cependant, l'île manque de commodités modernes telles que l'électricité, la télévision, Internet et l'eau courante. Leur logement pour les 2 semaines est une vieille cabane située au milieu d'un lac isolé. Bien que Julian ait quelques réserves concernant leur retraite isolée, entourée d'eau, elle essaie de s'installer, rassurée par la promesse de Mitch de sa sécurité. Ils naviguent sur l'eau en bateau pour atteindre la maison louée. Malgré l'absence de service téléphonique, ce qui entrave les tentatives de Julian de contacter sa mère, Mitch propose de retourner en arrière, mais Julian est déterminé à poursuivre leur aventure. À l'intérieur de la maison rustique, l'attention de Julian est attirée par les inscriptions sur les murs, portant les marques des nuits passées par les visiteurs précédents, accompagnées de leurs initiales. Tout semble normal jusqu'au lendemain lorsque Julian se réveille pour trouver Mitch plaçant les clés de sa camionnette dans une boîte sécurisée, tenant la clé près de lui comme un médaillon précieux. Au lieu d'interroger davantage sur la boîte de sécurité verrouillée, Julian choisit de mettre de côté ses inquiétudes et continue de savourer son temps avec son bien-aimé mari. En tant qu'étudiante en art, Julian est profondément plongée dans son dessin, donnant la priorité à ses études artistiques avant de penser à fonder une famille. Mitch, compréhensif et soutenant, soutient sa décision. Il y a une scène où Julian tente timidement de s'avancer dans l'eau, mais sa peur évidente l'empêche d'aller plus loin, la poussant à retourner à la cabane. Un autre jour, lorsque Mitch l'invitait à le rejoindre dans l'eau, elle décline initialement, citant des préoccupations concernant le fait de ruiner son maquillage. Cependant, Mitch insiste, et elle accepte à contre-séance de se reposer sur un radeau. Avec le temps, Julian s'endort, complètement inconsciente du danger imminent. Mitch rentre à l'intérieur de la maison pour s'occuper de certaines tâches, laissant le radeau sans surveillance. À l'insu de Julian, le radeau commence à fuir, ce qui entraîne une épreuve terrifiante alors qu'elle tombe involontairement dans l'eau, luttant désespérément pour rester à flot. Mitch agit rapidement pour la sauver des profondeurs de l'eau, et pendant cette crise, Julian révèle sa peur de l'eau et son incapacité à nager. Mitch exprime de profonds regrets, déclarant qu'il ne l'aurait jamais amené à cet endroit s'il avait su sa phobie. Le lendemain apporte une atmosphère de tension alors que Julian confronte Mitch au sujet de la boîte de sécurité verrouillée et de ses motivations pour sécuriser les clés de sa camionnette. Mitch le rejette comme une mesure de sécurité, mais son agacement devient évident lorsqu'il la réprimande, argumentant qu'il ne l'a jamais interrogée sur ses choix de maquillage, donc elle ne devrait pas s'ingérer dans ses affaires. Blessé par son comportement particulier, Julian se retire à l'intérieur de la maison. Reconnaissant son erreur, Mitch s'efforce de réparer les choses et s'excuse en construisant un chalet pour elle, tentant de réparer leurs relations tendues. Julian rejoint à contre-séance Mitch pour se lancer dans une expédition de chasse, essayant de l'impliquer dans des activités. Elle propose même un voyage à la ville voisine pour faire du shopping et contacter sa mère, cherchant à se connecter avec le monde extérieur. Cependant, Mitch semble préoccupé et rejette ses tentatives de conversation, se concentrant plutôt sur la mise en place d'un piège à animaux. Son préoccupations prennent une tournure surprenante lorsqu'il réalise que Julia a disparu sans laisser de traces. Paniqué, il la cherche frénétiquement jusqu'à ce qu'il la découvre en train de cueillir des fleurs à proximité. Mitch la ramène à la maison et abandonne leur projet de chasse. L'incapacité de Julian à dormir et son agitation croissante indiquent son inconfort croissant et son sentiment de se perdre dans cet endroit isolé. Le lendemain, elle aborde le sujet du retour à la maison, exprimant que 10 jours dans la beauté naturelle de la région suffisent amplement. Elle exprime son impatience de commencer leur vie ensemble et son désir de revoir sa mère. À sa grande surprise, Mitch répond brusquement, affirmant qu'ils ne peuvent pas rentrer tant que leur période de lune de miel de 2 semaines n'est pas terminée. Julian a du mal à comprendre le comportement de Mitch et insiste pour rentrer à la maison, ce qui déclenche la colère explosive de Mitch. Il la blâme, elle et sa mère, d'avoir ruiné leur lune de miel, lui ordonnant d'obéir à ses ordres avant de partir furieux pour vérifier ses pièges, ce qui exaspère encore plus Julian. Désespéré de récupérer les clés verrouillées du camion,
Julian évacue sa frustration en jetant des objets autour de la cabane pour se calmer. Reconnaissant son erreur, Mitch retourne à la maison et présente des excuses sincères à Julian pour son comportement impoli. Cependant, un autre défi survient le jour suivant lorsque Julian se rend compte que ses pilules contraceptives ont disparu de ses affaires. Elle confronte Mitch à ce sujet, mais il semble tout aussi perdu. Cela mène à une autre dispute animée entre eux, Julian insistant pour rentrer chez elle car elle ne peut pas vivre sans ses pilules. En revanche, Mitch croit que le fait d'être marié signifie qu'ils peuvent prendre des risques pour fonder une famille. Alors que Julian persiste dans son désir de rentrer chez elle, le ton de Mitch devient menaçant, la commandant de l'écouter et affirmant sans équivoque qu'ils ne partiront pas. Julian, réalisant le changement drastique dans le comportement de Mitch et craignant pour sa santé mentale, prend la difficile décision de s'échapper du lieu isolé pendant que Mitch est parti à la chasse. Son plan d'évasion implique de patauger dans l'eau, mais sa phobie profondément ancrée de l'eau l'empêche de mettre son plan à exécution. Le lendemain matin, Mitch se réveille pour découvrir l'absence de Julian. En sortant pour la chercher, il remarque que Julian pêche seul, ignorant son intention de s'échapper. Saisissant l'occasion, Mitch vole ses œuvres d'art, ayant l'intention de les enfermer dans la boîte de sécurité. Cependant, Julian revient juste à temps pour le surprendre en train d'agir. Parmi ses autres peintures, Julian remarque un dessin d'un oiseau sur un morceau de papier de soie en provenance d'un restaurant où elle avait l'habitude d'aller avec son ex-petite amie, Anthony. Cela suscite des suspicions dans son esprit, car elle et Mitch se sont rencontrés pour la première fois à l'extérieur de ce restaurant alors qu'il attendait un bus, laissant entendre la possibilité que Mitch l'ait suivi. Mitch se défend en admettant avoir vu Julian près du restaurant à quelques reprises mais en niant toute intention de la harceler. Cependant, les doutes de Julian persistent. Alors qu'il devient clair qu'ils sont absents depuis 14 jours, Julian insiste pour rentrer chez elle. Mitch refuse catégoriquement, ce qui pousse Julian à le comparer défavorablement à Anthony, déclenchant ainsi la colère de Mitch. Dans un accès de rage, il en arrive à la violence physique, poussant Julian à bout. Dans un acte désespéré de légitime défense, Julian le frappe à la tête avec une bouteille, saisit le téléphone et s'enfuit dans les bois en utilisant un bateau. Cependant, Mitch, qui n'est pas aussi impuissant qu'il le paraissait initialement, parvient à la poursuivre en nageant. La tentative de Julian d'appeler sa mère échoue lorsque la batterie du téléphone se vide, ne lui laissant d'autre choix que de fuir plus profondément dans les bois. Pendant sa fuite, Julian tombe sur une tombe sans savoir qui est enterré là. Elle entend également son mari l'appeler, ce qui la pousse à se cacher derrière un arbre, sachant que sa fuite est devenue un jeu dangereux pour sa survie. Malheureusement, Mitch finit par localiser Julian, qui feint d'être perdu. Pendant la nuit, alors que Julian dort, Mitch profite de l'occasion pour saboter leur chance de quitter l'île en coulant délibérément le bateau. Lorsque Julian s'enquiert du bateau le lendemain, Mitch mentionne négligemment qu'il pourrait avoir coulé. Cette révélation exaspère Julian, et elle se met à peindre. Cependant, sa frustration se transforme en espoir lorsqu'elle remarque un coussin de bateau flottant dans l'eau. Discrètement, elle tente de le récupérer en utilisant un cordon de pêche, profitant de la distraction de Mitch alors qu'il pratique la guitare. Bien que Mitch devienne suspicieux de ses actions, Julian parvient à dissimuler avec succès le coussin de bateau avant qu'il ne puisse intervenir. Le même jour, Mitch prétend avoir du travail en ville et prend ses clés de camion. Cependant, sa véritable intention est de visiter la tombe que Julian avait précédemment rencontrée. Dans une manœuvre audacieuse pour obtenir les clés du camion, Julian passe la nuit avec Mitch, attendant qu'il s'endorme. Saisissant l'occasion, elle vole la clé et ouvre avec succès la boîte de sécurité. À sa grande surprise, elle trouve à l'intérieur une lettre qui s'avère être l'acte de propriété de la maison, prouvant que Mitch est le seul propriétaire de la propriété, et que les inscriptions précédentes qu'elle avait remises en question n'étaient que son nom de famille, SR. Sans perdre de temps, elle prend les clés et se dirige vers les bois en utilisant le coussin de bateau comme dispositif de flottaison. Cependant, une fois arrivée au camion, Julian rencontre un obstacle lorsque le véhicule refuse de démarrer. Elle remarque une lampe de poche au loin, ce qui l'anxiété car elle sait que Mitch se rapproche d'elle. Juste devant la fenêtre, Mitch apparaît, et Julian, armé de son arme, lui ordonne de réparer le véhicule. Malheureusement, la situation prend une tournure drastique lorsque Mitch la distrait. Le lendemain, Julian se réveille attaché à un arbre sur l'île, faisant face à une transformation inquiétante de l'attitude de Mitch. Il commence à déchirer le dispositif de flottaison tout en révélant la vérité sur sa maison et son père. Il est révélé que le père de Mitch l'a constamment poussé à trouver le partenaire idéal et à fonder une famille. Un jour, lors d'une partie de chasse, les demandes incessantes de son père poussent Mitch au bord de la rage, le conduisant à commettre un acte horrible, le meurtre de son propre père. Il a enterré le corps près de l'île pour qu'il puisse être proche de son père décédé, lui et sa femme.
Mitch continue de ventiler sa colère en détruisant les affaires de Julianne, en jetant ses outils de peinture et en brûlant son chevalet, laissant Julianne assise sous le soleil brûlant en larmes face à son destin. Alors que le comportement de Julianne devient de plus en plus irrationnel, elle réalise avec une certitude croissante que tout était un enlèvement planifié. Elle soupçonne que Mitch savait que son téléphone portable ne fonctionnerait pas et qu'elle ne pouvait pas nager. Bien que Mitch ne nie pas ces allégations, il reste ferme dans sa déclaration qu'il l'aime et l'aimera toujours. Tandis que le ciel pleure, Julianne implore avec ferveur Mitch de la libérer, invoquant son amour déclaré comme moyen de pression. Mais Mitch, avec son esprit tordu, reste inébranlable, souhaitant habiter l'isolé de façon permanente et commencer une famille. Cependant, l'esprit de Julianne reste intact, et elle élabore une stratégie d'évasion. En allumant intentionnellement la boîte d'allumettes, elle espère contraindre Mitch à partir chercher des provisions, lui donnant ainsi l'opportunité de planifier son évasion. Malgré sa réticence initiale, Mitch accepte, reconnaissant leur impuissance sans les allumettes. Saisissant cette opportunité, Julianne orchestre sa libération, utilisant une hache pour couper sa chaîne qui la liait et lançant un radeau caché après avoir assuré sa navigabilité. Pendant ce temps, Mitch, confronté à une panne de véhicule, improvise une méthode pour allumer un feu. Julianne, quant à elle, place habilement un piège à animaux avant de reprendre sa position trompeuse. Lorsque Mitch discerne les moyens alternatifs d'allumer le feu et évoque le problème du véhicule, Julianne doute de leur mécanisme de survie en cas d'urgence, recevant des réponses vagues en retour. L'évasion de Julianne devient évidente, entraînant des confrontations de plus en plus intenses. Julianne, dans sa quête d'autodéfense, connaît une violence accrue jusqu'à ce que Mitch succombe au piège tendu. Après une altercation ultérieure et la temporisation de Mitch, il se retrouve blessé mais confronté au choix de mettre fin à sa souffrance par Julianne. Plutôt que de lui ôter la vie, Julianne détache la chaîne et la fixe à l'arme à feu, laissant l'arme près de Mitch, lui offrant ainsi le choix de mettre fin à son agonie. Cependant, elle se trouve incapable de commettre l'acte. Confrontant sa peur de l'eau, Julia se plonge dans l'eau et nage avec une détermination inébranlable jusqu'à ce qu'elle atteigne l'autre rive. Par la suite, un coup de feu est entendu, suggérant que Mitch, apparemment incapable de supporter la réalisation de perdre Julianne définitivement en raison de sa nature coercitive et dominante, a fait l'impensable. Par la suite, on voit Julianne fumer une cigarette. Dans un geste de conclusion profond, elle jette sa bague de mariage dans le camion, servant de symbole de sa libération des souffrances qu'elle a endurées, et entame son voyage vers la ville pour renouer avec sa famille, après avoir enduré des semaines de détresse. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.